famille de Dieu. Shalom to the family of God. Nous vous bénissons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. We bless you in the precious and marvelous name of Jesus Christ. Nous sommes contents d'être encore au rendez-vous avec vous ce soir pour participer à cette émission. It's a great joy for us to be at the appointment for the broadcast of this evening. Soyez les bienvenus à ce programme dénommé Trésor du lecteur. You are welcome to the broadcast entitled The Treasure of the Reader. Trésor du lecteur, c'est une émission d'études bibliques qui a pour référence un livre chrétien et axé sur la parole de Dieu. Treasure of the Reader is a book which has its basement on a particular book, Christian book, and based on the Word of God. Et comme depuis quelques semaines, nous sommes sur un livre intitulé Le chemin du caractère chrétien du professeur Zachary Tanefomo. And since some weeks we have been teaching or studying this broadcast on a book entitled The Road of the Christian Character, written by the Dr. Zachariah Tanefomo. Nous allons prier pour continuer la séance de ce soir. So we're going to pray for the continuation of this evening's broadcast. Éternel des armées, nous te bénissons parce que tu as été toujours fidèle et ce soir tu manifestes encore ta fidélité à notre endroit et à l'endroit des téléspectateurs. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous prions, nous demandons, mon Dieu et mon Roi, que ta présence soit avec chacun de nous, que ton esprit soit avec nous. Accorde-nous, Seigneur, l'inspiration, accorde-nous la sagesse, accorde-nous la révélation, que la parole soit puissante ce soir, que la révélation soit profonde. Nous voulons rentrer, Seigneur, profondément dans les Écritures, rentrer dans la connaissance véritable de Dieu, Seigneur, et que cette connaissance puisse impacter, transformer notre vie, la vie de tous ceux qui nous regardent, au nom tout-puissant de Jésus. Merci, Père, pour ta fidélité, parce que nous savons que tu es toujours présent avec nous. Que la gloire soit pour toi, au nom de Jésus. Amen. Une fois encore, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Receive our graces once again in Jesus' name. Alors, nous allons continuer notre série d'enseignements So we are continuing our teachings sur le développement du caractère chrétien. on the development of the Christian character. Donc, dans cette émission Trésor du lecteur, So in this broadcast, Treasure of the Reader, portant sur le livre Le chemin du caractère chrétien, which is about the book, The Road of the Christian Character, nous avons parlé du caractère des disciples de Jésus-Christ, we talked about the character of the disciples of Christ, la transformation du caractère. the transformation of the character, Nous avons parlé, n'est-ce pas, du fruit de l'esprit. and we talked about the fruits of the Holy Spirit. Et tous ces enseignements, vous allez les retrouver sur notre chaîne YouTube Fleuve de Vie Sénégal TV. And all those teachings, you can find them on our social media, YouTube, Fleuve de Vie TV. Depuis 2 semaines, nous parlons de l'amour chrétien. And 2 weeks ago, we've been talking about the love of a Christian. Et le mercredi passé, nous avons parlé du commandement d'aimer. And the last Wednesday, we've talked about the commandment of loving. Ceci nous a conduit à voir 2 types de commandements, c'est-à-dire le commandement ancien, l'ancien commandement et le nouveau commandement. And we saw the 2 kinds of commandments, which are the old one and the new one. L'ancien commandement basé sur Lévitique 19-18 nous recommande, n'est-ce pas, d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. The old commandment based on Leviticus chapter 19 verse 18 it was asking us to love one another. Et le nouveau commandement axé sur Jean chapitre 13, versets 34 à 35, nous recommande, n'est-ce pas, d'aimer l'autre comme Christ nous a aimés. And the new commandment of love based on John chapter 13 verse 34 to 35 ask from us to love one another as Christ loved us. Et nous avons vu, n'est-ce pas, une grande différence entre les 2 types de commandements. And we saw the great difference which is between the 2 kinds of commandments. Alléluia. Praise the Lord. Et nous avons vu que le nouveau commandement est tellement profond et mystérieux parce que cela doit prendre l'allure du type, du genre d'amour que le Christ
a manifesté envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est descendu jusqu'à nous pour nous aimer et nous sauver du péché. And we saw that that new commandment of love was very depth. It goes very deeper because it has to take the speed of the love of Christ who loved us since we were still sinners. Et ce nouveau commandement d'aimer demande de notre part un acte de sacrifice, tout comme Christ a accepté se sacrifier pour nous pauvres pécheurs. And that new commandment asks from us a sacrifice which, just like Jesus Christ had to do the sacrifice when he was loving us. C'est un type d'amour qui demande, n'est-ce pas, à accepter perdre quelque chose à cause de l'autre, à cause de notre ami, de notre frère en Christ, à cause du disciple de Jésus-Christ. Nous devons accepter perdre quelque chose. It's a kind of love which must push us to accept to lose things because of the love of a brother or a sister in Christ. Donc aujourd'hui, il se peut que nous ne mourions plus pour l'autre, Maybe today we are not dying for one another, encore que c'est possible. Si cela véritablement l'exige de la part de Dieu, nous pouvons accepter mourir pour l'autre. Mais aujourd'hui, je pense que Dieu ne nous demande pas ça. Le genre de sacrifice que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est d'accepter perdre à cause de l'amour que nous avons pour l'autre. even if it's possible for us to die because of the commandment of God, but God today is not asking us to die for a brother or a sister, but what He's asking from us is to accept to lose things because of a brother or sister. Perdre notre image, perdre notre réputation, juste à cause de l'amour que j'ai pour l'autre. To lose our image or our reputation because of the love that I have for the other. Accepter perdre mes droits, perdre mes acquis, mon estime de soi à cause de l'amour que j'ai pour l'autre. C'est ça le sacrifice qu'on nous demande Because aujourd'hui. of the love that I have for the other, I accept to lose my image, my rights. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de l'échec d'aimer. And today we are going to talk about the failure to the commandment to love. Parce que nous remarquons dans l'église de Jésus-Christ un grand manquement d'amour. Because we are seeing that love misses in the body of Christ. Nous avons échoué d'aimer tel que le nouveau commandement le recommande. We have failed to love as the new commandment asks from us. Alors, je m'en vais vous donner quelques images d'un enfant de Dieu, bien de quelqu'un qui se réclame être enfant de Dieu né de nouveau, mais qui n'aime pas selon le nouveau commandement. So I'm going to give you a picture of somebody who is calling himself child of God, but who is not able to love his brother. Un enfant de Dieu qui n'aime pas, eh bien, il ne connaît pas Dieu. A child of God who doesn't love doesn't know God. Selon 1 Jean, chapitre 4, le verset 8. According to 1 John chapter 4, verse 8. Un enfant de Dieu qui n'aime pas, eh bien, il ne connaît pas Dieu. A child of God who doesn't love doesn't know God. Deuxième image. The second image, Un enfant de Dieu qui n'aime pas, Dieu ne demeure pas en lui. a child of God who doesn't love, God doesn't dwell in him. Dieu ne demeure pas en lui. The Lord doesn't dwell in him. Selon 1 Jean chapitre 4, verset 12 According to 1 John chapter 4, verse 12 et le verset 16. and verse 16. Je pense que nous pouvons lire ces versets. I think we can read this Le verse. premier passage que nous avons cité, c'est 1 Jean The first one was 1 John chapitre 4, chapter 4, verset 8. verse 8. 1 Jean chapitre 4, 1 John chapter 4, le verset 8. verse 8. Amen. Amen. Um, 1 Jean 1 John chapitre 4, chapter 4, le verset 8 nous dit, verse 8 says, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, he who doesn't love doesn't know God, car Dieu est amour. because God is love. C'est clair. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, The one who doesn't love didn't know God, car Dieu est amour. because God is love. Donc, première image de la personne qui n'aime pas, So the first picture of a person who doesn't love il ne connaît pas Dieu. is that he doesn't know God. Nous ne pouvons pas nous réclamer être enfants de Dieu
et ne pas aimer, là, nous faisons comprendre que nous ne connaissons même pas Dieu. So we cannot claim that we are child of God and not be able to love. So when we are not able to love, we are showing people that we are not child of God. Alléluia. Amen. Nous allons lire maintenant 1 Jean 4, 12. And 1 John chapter 4 verse 12 says, 1 Jean 1 John 4, 12. chapter 4 verse 12, Personne n'a jamais vu Dieu. no man has ever seen God. Si nous nous aimons les uns les autres, But if we love one another, Dieu demeure en nous God abides, lives in us, et son amour est parfait en nous. and his love is perfect, made full in us. Alléluia. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. No one has never ever seen God. Si nous nous aimons If les uns les autres, we love one another, Dieu demeure en nous. God dwells in us. A contrario, bien autrement dit, In other words, nous pouvons dire que we can say that si nous n'aimons pas, if we don't love, alors Dieu ne demeure pas en nous. so God doesn't dwell in us. Puisque le verset dit que Because the verse si says, nous aimons, if we love, Dieu demeure en nous. God dwells in us. A contrario, In other words, on peut dire si nous n'aimons pas, if we say, we can say if we doesn't love, eh bien Dieu ne demeure pas en nous. so God doesn't dwell in us. Le verset 16. The 16th verse, Et nous, and nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. we know the love that God has for us, Et nous y avons cru. and we believe to that. Dieu est amour. God is love, Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. and the one who dwells in love dwells in God, Et Dieu demeure en lui. and God dwells in you. Le verset 16 est encore beaucoup plus explicite. And the 16th verse is Dieu very clear. est amour. God is love, Et celui qui demeure dans l'amour and the one who dwells in love demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. dwells in God, and God abides in him. Donc, celui qui ne demeure pas dans l'amour, So the one who doesn't abide in love, Dieu ne demeure pas en lui. God is not in him, Et lui aussi ne demeure pas en Dieu. and he also doesn't dwell in God. Alors, deuxième image du chrétien qui n'aime pas, And the second image of a Christian who doesn't love c'est que Dieu ne demeure pas en lui. is that God is not within him. Troisième image du chrétien qui n'aime pas, The third image of a Christian who doesn't love, celui qui n'aime pas Dieu. the one who doesn't love God. Ça, c'est la troisième image. That is the third picture. Si tu es chrétien que tu n'aimes pas, If you are a Christian and you don't love others, c'est que tu n'aimes pas Dieu aussi. know that you don't love God. 1 Jean chapitre 4, le verset 20. 1 John chapter 4 verse 20. 1 Jean chapitre 4, le verset 20. 1 John chapter 4 verse 20. Alléluia. Praise the living God. 1 Jean chapitre 4, le verset 20 nous dit, It says, si quelqu'un dit, if anyone says, j'aime Dieu, I love God, et qu'il haïsse son frère, and hates his brother, c'est un menteur. he is a liar. Car celui qui n'aime pas son For frère, he who does not son love frère his qu'il brother, voit, whom he has comment seen, peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? how can he love God whom he doesn't see? Si nous disons que nous aimons Dieu If we say that we love God, et que nous haïssions le frère, si nous disons que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas if we say that we love God that we don't see, et que nous haïssions les frères que nous voyons, while hating brothers that we are seeing, alors c'est que nous n'aimons même pas Dieu. so the truth is that we don't even love God. Alléluia. Amen. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, The one who doesn't love his brother comment that he peut-il sees, aimer Dieu qui ne voit pas? how can he love God whom he has not Donc, seen? la preuve pour que quelqu'un soit qualifié d'enfant de Dieu, aimant son Dieu, So the evidence for a person to be qualified as child of God c'est lorsqu'on remarque dans ses actes et ses comportements is cette attitude d'aimer. when we see in all his characters and behaviors the action of loving his brothers. Donc, le fait d'aimer les frères et sœurs So the fact of loving brothers and et sisters le fait de manifester des actes d'amour envers les frères et sœurs and manifesting that love toward those brothers and sisters est la preuve indiscutable que tu as un amour fort pour Dieu. is the very great evidence that you have a great love toward God. Donc, nous ne pouvons pas clamer aimer Dieu chaque fois, We cannot claim every time that we love God, alors que dans nos actes et comportements de tous les jours, on voit la reine
manifester envers nos frères et sœurs. Meanwhile, in our behaviors and characters, we see only hate and angry. Donc ne nous trompons pas, car on ne se moque pas de Dieu. So don't deceive yourself, because we cannot laugh at God. Si les actes que tu poses envers ton prochain, envers le frère avec qui tu vas dans la même église, envers cet ami, envers, je ne sais pas, tes enfants, envers ton mari, envers ta femme, envers ton domestique, si les actes que tu manifestes envers toutes ces personnes-là ne reflètent pas l'amour que tu as pour ces personnes, alors ne me dis pas que tu sers Dieu. So if your actions, in your behaviors toward your surrounding, people in your surrounding, your brother, your sisters, your servants, your mates, if your actions toward them are not carrying love, so don't say that you are loving God who doesn't see. L'amour de Dieu n'est pas limité. L'amour de Dieu est manifesté envers tout le monde. The love of God is not limited. It's manifested toward everybody. Donc, prouver que nous aimons Dieu, c'est manifester véritablement cet amour envers les frères avec qui nous vivons jour et nuit. To prove that we are loving God is to manifest that kind of love which is from God toward every brother or sister. Quatrième image de la personne qui n'aime pas Dieu. The fourth image that we can see Non, of a person. la personne qui n'aime pas So les frères. the person who doesn't love, the fourth Alors, image, la personne qui n'aime pas les frères, the fourth image of somebody who doesn't love, il ne garde pas aussi le commandement de Dieu. he doesn't keep the law of God. Quelqu'un qui n'aime pas les frères et sœurs, Somebody who doesn't love brothers and sisters, il ne garde pas le commandement de Dieu. he doesn't keep the law of God. 1 Jean chapitre 3, 1 John chapter 3, verset 23. verse 23. 1 Jean chapitre 3, 1 John chapter 3, verset 23. verse 23. Alléluia. Praise the living God. Que Dieu nous bénisse. May God bless all of us. Verset 23 Verse de 23 1 Jean chapitre 3. of 1 John chapter 3. Et c'est ici son commandement, And this is his order, que nous croyons au nom de son Fils that we Jésus-Christ. should believe in the name of his son Jesus Christ, Et que nous aimions les uns les autres, and that we should love one another selon le commandement qu'il nous a donné. just as he commanded us. Donc, en vertu de quoi est-ce que nous devons nous aimer les uns les autres? So in order of whom should we love one another? En vertu de quoi tu dois manifester ton amour envers ton mari, envers ta femme? In the commandment or in the authority of whom, in the name of whom should we love our En brother or vertu de sister? quoi tu dois manifester ton amour envers tes enfants? In the authority of whom should we manifest the love toward our children? En vertu de quoi tu dois manifester ton amour envers ton frère en Christ? Under the authority of whom should we manifest the love toward brother or sister in Christ? Rappelez-vous, nous sommes dans le nouveau commandement Remember that we are in the new covenant, qui demande le sacrifice suprême en amour. which asks from us the supreme sacrifice. En In vertu love. de quoi tu dois aimer tes amis, tes proches? In the authority or through the commandment of whom should we love? Should you love the brother or the sister? En vertu de quoi tu dois aimer ceux qui sont sous ton toit à la maison? Or to love those who are under your authority in your house? C'est en vertu du commandement qu'il nous a donné. Is under the authority or because of the commandment that he has given us. C'est ce que le verset vient de nous dire. That's what the verse has just said. Alors si tu n'aimes pas toutes ces personnes qui sont autour de toi, que Dieu a mis autour de toi, et qui, en les aimant, reflètent ta relation avec Dieu, eh bien, tu ne respectes pas le commandement de Dieu que tu estimes bien, que tu prétends servir. So if you don't love all those persons that God has put in your surroundings, in that way to manifest the love of God toward them, so you don't love God. Vous savez, Dieu sait qu'il ne peut pas être présent physiquement avec nous. You know, God knows that He can't be physically with us, Et il a permis que des frères et sœurs demeurent avec nous. but He allowed that brothers and sisters be with us. De sorte que en entretenant une bonne relation avec ces personnes qui sont autour de nous, ils puissent se satisfaire de notre relation avec lui aussi. So that through our perfect relationship with them, they may be satisfied of the relationship with God. Aujourd'hui, la méchanceté a envahi l'Église. Today, the wickedness has filled the church of Christ. Nous prétendons aimer Dieu, nous prétendons servir Dieu, We are pretending, serving, and loving God, mais les actes que nous manifestons envers nos maisonnés, envers les frères et sœurs en Christ, sont vraiment méchants.
but the actions toward brothers and sisters are very wicked. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Donc, Lord. le verset que nous venons de lire nous dit que So the verse that we just read says that celui qui n'aime pas, the one who doesn't love, amen, Praise celui the qui Lord. n'aime pas, he who doesn't love, il ne faut même pas qu'il croit qu'il est en train de respecter un prétendu commandement de Dieu. he shouldn't even think that he is following a pretended law of God. L'image suivante que je vais donner encore de quelqu'un qui n'aime pas les frères et sœurs, Another picture that I'm going to give about somebody who doesn't love his brothers and sisters in Christ cette personne est dans les ténèbres et marche dans les ténèbres. is that he is in darkness and is walking in darkness. Celui qui n'aime pas les frères qui sont avec lui, He who doesn't les love sœurs qui sont avec lui, sisters with him, ceux qui sont dans sa maison, those who are in his house, ceux avec qui il développe des relations. those with whom he is in relationship, Nos bien-aimés en Christ, nos frères et sœurs Our avec qui beloved nous Christ. adorons, les chrétiens, Christians, eh bien tous ceux que Dieu va mettre sur son chemin, or all those persons that God will put si, on si his tu ne way, manifestes pas l'amour de Dieu envers cette personne, if you don't manifest the love of God toward those la persons, Bible dit The tu Bible vis says dans les ténèbres. you are living in darkness. Tu vis dans les You ténèbres are living in darkness. et tu marches dans les And ténèbres. you are walking in darkness. Alléluia. Praise the living God. Nous allons lire 1 Jean, So we're going to read 1 John chapitre 2, chapter 2, le verset 9. verse 9. 1 Jean, chapitre 2, 1 John chapter 2, le verset 9. verse 9. La Bible dit au verset 9, The Bible says in the 9th celui verse, qui dit qu'il est dans la lumière he who says that he is in the et light qui reste son frère and is hating his brother est encore dans les ténèbres. is still in darkness. Verset 10, Verse 10. celui qui aime son frère But he who loves his brother demeure dans la lumière abides in light, et aucune occasion de chute n'est en lui. and there is no occasion of for him to stumble. La Bible est on ne peut plus claire. The Bible is very clear about that. Alléluia. Praise the Lord. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, He who says that he is in tu the vas à light, l'église, you are going to church. tu sautes de joie, You tu danses. jump of joy, you tu dance, dis tu célèbres Dieu, you are celebrating God, tu prétends être dans la lumière, pretending to be in the tu light, considères les païens comme vivant dans les ténèbres, considering pagan as living in darkness, et toi tu prétends être dans la lumière. and you are pretending that you are living Mais dans in ton the cœur, light, tu hais ton frère. but inside your heart you are hating your brother, Dans ton cœur, tu hais ta soeur. you are hating your sister, Tu développes une haine cachée dans ton cœur contre quelqu'un. developing a hidden wickedness against your sister. Bien aimé, la Bible dit que si c'est le cas pour toi, tu n'es pas dans la lumière, mais au contraire, tu vis dans les ténèbres sans savoir. Beloved, the Bible says if that is your case, you are not in the light, but you are in darkness and you are walking in darkness. Que Dieu nous guérisse de toute forme de haine au nom tout-puissant de Jésus. Amen. May the Lord heal us of all those kind of wickedness and hate in Jesus' name. Chrétiens, revoyons nos relations envers nos frères et sœurs. Christian, let's consider once again our relationship to our brothers and Nous sisters. sommes dans le commandement nouveau, ne l'oubliez pas. We are in the new commandment. Don't forget that. Si tu veux mieux comprendre ce que je dis par commandement nouveau, si tu n'avais pas suivi l'enseignement passé, cherche cet enseignement-là sur notre chaîne YouTube, Fleuve de Vie Sénégal TV, tu vas trouver l'enseignement. If you're not understanding when we are talking about the new commandment, search for the old teaching about this topic on our social media YouTube, which is Fleuve de Vie Sénégal TV. C'est-à-dire, selon ce commandement, il n'y a même plus d'argument à donner. Aucun argument ne peut se tenir devant ce commandement. Meaning that with this commandment, you cannot argue again. You can Ce no more commandement argue, nous dépouille de toute forme d'argument. because it is removing every cause. Tu ne développes pas un amour envers ton prochain, eh bien tu vis dans les
ténèbres. Pas de commentaires. If you are not manifesting the love of God toward people beside you, you are living in darkness. Sonde No maintenant, comment. sonde. Je te donne 2 minutes de sonder ton I give cœur. you 2 minutes to search very well in Rentre your en heart. toi-même et sonde ton cœur. Get inside you and search your heart Et pose-toi la question. and ask yourself that question. Y a-t-il pas quelqu'un dans mon cœur que j'aurais? Is there En anybody? cachette? Is there anybody in my heart that I'm hating? Y a-t-il pas quelqu'un que j'aurais en cachette dans mon cœur? Is there anybody that is hidden in my heart that I'm hating? Y a-t-il pas quelqu'un que je garde dans mon cœur? Is there anybody I've kept in my heart? Si c'est le cas, tu vis dans les ténèbres. If that is the case, you are living in darkness. Et qui est le chef des ténèbres? And who is the father or the master of the darkness? C'est le diable. It's the devil. Je ne dis pas que tu es fils du diable. I don't say that you are a child of the devil. Mais sache tout simplement que But know simply that si tu gardes quelqu'un dans le cœur, if you have kept somebody in your heart, tu vis dans les ténèbres. you are living in darkness. Maintenant, à toi d'imaginer avec qui tu vis dans les ténèbres. So the matter is for you to imagine with whom you are living in Ma that prière darkness. pour quelqu'un, But my prayer for c'est somebody de sortir de ces ténèbres-là. is to get out of that En darkness acceptant pardonner by accepting to forgive et en embrassant son frère. and by embracing the brother or the sister. Alléluia. Praise the living God. L'image suivante que je vais te donner, The next picture I'm giving c'est que you celui qui n'aime pas les frères that et sœurs, he who doesn't love brother or sister, il est un meurtrier. he is a murderer. Si tu n'aimes pas les frères et sœurs, If you don't love your brother or your sister, s'il y a une seule personne que tu hais dans ton cœur, if there is even one person that you are s'il hating y a in une your seule heart, personne que tu gardes dans le cœur, even one person that you are keeping tu in your es heart, un meurtrier. you are a murderer. 1 Jean chapitre 3, 1 John chapter 3, verset 15. verse 15. Alléluia. Amen. 1 Jean 1 John chapitre 3, chapter 3, quel verset? verse 15. Verset 15, c'est ça? 1 Jean chapitre 3, 1 John chapter 3, verset 15. verse 15. Voici ce que ce passage nous dit. This is what it says. Alléluia. Praise the Lord. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Anyone who hates his brother in Christ is a murderer. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Anyone who hates his brother in Christ is a murderer. C'est très fort, hein? It's very strong. C'est vraiment puissant. It's very powerful. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. And you know that no murderer has eternal life abiding within him. C'est sérieux ce qui se passe ici. It's very serious, this matter. Celui qui n'aime pas He who doesn't love demeure dans la mort. is abiding in death. Quiconque hait son frère est un meurtrier. He who is hating his brother is a murderer. Alléluia. Le Amen. meurtrier ici, ce n'est pas celui qui poignarde quelqu'un. The murderer is not somebody who Ce n'est pas celui qui kills tire somebody. sur quelqu'un. Is not somebody who shoots with a gun. Dans le somebody. nouveau commandement, In the new covenant, le meurtrier, the murderer c'est celui qui garde son prochain dans le cœur. is the one who keeps his brother or sister. C'est celui qui within hait him. son frère. Somebody who hates his brother or sister. Haïr son frère, c'est de le vouloir, le souhaiter du mal. To hate a brother or sister is to wish evil to him. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Donc, si tu as la haine contre quelqu'un, So if you have hate against somebody, ça veut dire que tu n'as pas la vie éternelle. it means you don't have eternal life. Et quand tu meurs, And when you die, tu ne vas pas au ciel. you can't go in heaven. Non, No, c'est l'enfer qui t'attend. it's hell waiting for C'est you. pourquoi ma prière pour toi ce soir, Therefore, my prayer for you c'est is que le to Saint-Esprit nous délivre de la haine. that the Holy Spirit deliver us from C'est vrai hate. qu'il y a des situations qui se passent des fois. It's true that there are some circumstances Et il est complètement difficile pour nous en tant qu'humains in which d'accepter certaines choses. it's very difficult for us as humans to accept some things. Mais si nous laissons l'Esprit de Dieu nous parler ce soir, But if we let the Holy Spirit talk to us this evening, ce qui nous semble être difficile, what seems to be very difficult, l'Esprit de Dieu va le rendre facile à the Holy faire. Spirit is going to make it easier to do. Donc que l'Esprit de Dieu brise cette
cette pierre de haine dans ton cœur au nom So de may Jésus. the Holy Spirit broke that stone of hate inside you in Jesus' name. Afin que tu puisses continuer, n'est-ce pas, à expérimenter la vie éternelle. For you to continue experiencing the eternal life. Donc, vous comprendre qu'il y a des morts vivants qui circulent So tout you, paisiblement dans la so nature. you can understand through that Ils sont dans l'église, des morts vivants. that we have a person who are alive but they are inside death. Alléluia. Amen. À cause de la haine, Because of ils ont la haine contre leurs frères et sœurs. hate against brother or sister, Ils n'arrivent pas à oublier. they are not able to Ils sont des forget. morts vivants. They are alive but they are dead. Mais que Dieu te ressuscite ce soir au nom de Jésus. But may God arise you from death in Jesus' name. Alléluia. Amen. Donc, la dernière image qui vient compléter l'image précédente, The last picture which comes to complete the c'est presque la last même one, chose. Celui qui n'aime pas les frères et sœurs, the person who doesn't love a brother or sister il demeure dans la mort. is abiding in death. Il demeure dans la mort. He is in Si death. tu n'aimes pas les frères et sœurs, If you don't love brothers and sisters, eh bien, tu demeures dans la mort. you are abiding in death. Alléluia. Praise the Lord. Et qui est-ce qui veut demeurer dans la mort? And Personne. who is that person who wants to dwell in love? Donc, in nous savons, death? verset 4, 1 Jean chapitre 1, le verset 14, 1 Jean chapitre 1, verset 14, First John chapter 3 verse 14. nous savons que We know that nous sommes passés de la we mort have passed à la over vie, out of death into life parce que nous aimons les frères, by the fact that we love the brethren. parce que nous aimons les frères, nous sommes passés de la mort à la vie. For the fact that we love the brethren, we have passed over of death into Le life. verset continue en disant, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. The next verse says, the one who doesn't love dwells in death. Celui qui n'aime pas The one who doesn't love demeure dans la mort. is abiding in death. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, voici un peu quelques 7 images que nous pouvons avoir de la personne d'un enfant de Dieu qui ne sait pas aimer les frères. this is some 7 images or pictures that we can have of somebody who doesn't love his brother or sister in Si Christ. l'amour n'est pas en nous, If love is not abiding in us, et qu'à la place de l'amour, c'est la haine qui bouillonne en nous, and instead of loving, it's hate in us, la colère, la colère contre les frères, angry, la haine wickedness, contre les frères, hate la against brothers, méchanceté contre les frères et wickedness sœurs. against brothers and sisters. Voici un peu ces images que nous revêtons sans le savoir. These are those pictures that we are carrying Dieu ne without- demeure pas en without nous. being conscious. God is not with Nous ne vivons in pas us. dans la lumière, mais nous vivons dans les We are ténèbres. not living in light, but we are living in darkness. Nous ne connaissons pas Dieu. We don't even know God. Nous sommes morts sans We savoir. are dead. Voilà un without peu ce qui se knowing. passe quand on garde la haine dans les This is frères. literally what happens when we keep hate in our Dans ma hearts. prière pour toi, bien-aimé So dans my le prayer Seigneur, is for you this c'est que tu evening puisses véritablement expérimenter l'amour de Dieu is par that l'Esprit you de truly Dieu. experience the love of God through the Holy Spirit. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Amen. Nous avançons vers la prochaine étape. We are going to the next step Nous allons parler de aimer nos ennemis. and to talk about how to love our Nous enemies. sommes dans le nouveau commandement. We are in the new commandments. L'ancien commandement nous disait, The old one was saying that un pour un, dent pour dent. if somebody does bad to you, you can do us so to Ça, c'est him. l'ancien commandement. This is the old one. Alléluia. C'est l'ancienne loi It's the old law que nous manifestons envers tout le monde, les païens. that we used to manifest toward everybody. So people who don't know God. Un pour un, dent pour dent. Eye for eye and tooth for tooth. L'ancien commandement nous dit, aime ton prochain, hais ton ennemi. The old commandment says, love your brother and hate your enemy. Alors, nous allons voir maintenant ici ce que nous recommande le nouveau commandement. We are going to see here what is the recommendation of the new commandment. Le fait est que quelle que soit l'intensité de ton amour envers les gens, The fact is, no matter the intensity of your love toward people, tu ne peux pas empêcher les gens de devenir tes ennemis. you cannot hide people from being your enemy. Si quelqu'un veut devenir ton ennemi, tu ne peux rien faire. If somebody wants to become your enemy, you can't do anything Toi, to tu peux avoid that. tout faire pour que vous soyez en bon terme, mais si lui décide délibérément de garder cette position d'ennemi envers toi, tu ne peux pas l'empêcher. You can do everything
which you can do to avoid that he become your enemy. But if he decides to become your enemy, you can't do anything. Alléluia. Amen. Alors, dans ce cas, So in that case, comment nous comporter? how should we behave? Nous devons ourselves? savoir que le fait que quelqu'un se déclare notre ennemi ne nous donne pas le droit ou bien ne justifie pas notre acte de haine envers cette personne. We should know that it's not because of the fact that a person has stood up and said that, declared that he is our enemy, that gives us the right to hate him. Ça veut dire que le fait que quelqu'un se déclare ennemi ne nous empêche pas de l'aimer. So the fact that somebody declares himself our enemy cannot hide us from loving him. Ça, c'est ce que dit le nouveau commandement. It's what says the new Nous commandment. le trouvons en substance dans Matthieu chapitre 5, le We verset can see- 44 à We 48. can see it in Matthew chapter 5, verse 44 to 49. Matthieu chapitre 5, Matthew chapter 5, verset 44 à 48. verse 44 to 49. Mais moi, je vous dis, But I say unto you, aimez vos ennemis, love your enemy, bénissez ceux qui vous maudissent, bless those who curse you, faites du bien à ceux qui vous haïssent do good to those who are hating you, et priez pour ceux qui vous maltraitent and pray for those who are ill-treating you et qui vous persécutent. and persecuting you. Alléluia. Praise the living. Mais moi, je vous dis, But I say unto you, aimez vos ennemis, love your enemy, bénissez ceux qui vous maudissent, bless those who are cursing you, faites du bien à ceux qui vous haïssent do good to those who are hating you, et priez pour ceux qui vous maltraitent and pray for those who are et ill-treating qui you vous persécutent. and persecuting you. Voyez un peu ce qu'on nous demande de faire ici. See what they are asking us to do here. Ça dépasse l'entendement humain. It's beyond the understanding of Ça a human dépasse person. l'effort humain. It's beyond the human effort. C'est pourquoi je disais l'autre fois que That's what I was saying the last time that le nouveau commandement d'aimer là, the new commandment of love, un homme naturel ne peut pas l'appliquer. a natural man cannot apply it. Un homme charnel, même n'en parlons A plus. carnal man, we don't even talk. Parce qu'un homme charnel ne connaît même pas Christ. Because a carnal man doesn't even know Donc lui, what about on peut Christ. même pas lui demander ça. So we can't even ask him Quasiment impossible. that. It's impossible. Mais l'homme naturel, But the natural man, c'est cet homme-là qui a fait sa connaissance de Jésus-Christ, that person who met Jesus Christ, mais qui n'a pas encore laissé le Saint-Esprit envahir et transformer son être but entier. hasn't yet let the Holy Spirit to transform his Donc, entire person. même à cet homme-là, Even to that person, cet homme chrétien naturel, that Christian natural man, il ne peut même pas pratiquer ça. he can't even practice that. C'est pourquoi nous voyons dans l'église aujourd'hui That's why we can see in beaucoup the de church, haine, lot of hate, beaucoup de rejet, lot of rejection, okay, beaucoup d'actes vraiment méchants, lot of wicked actions, qui ne sont que la preuve que nous sommes des chrétiens naturels. which are just the proof that we are natural Christians. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je dis? Je suis en train de mélanger les choses. What am I saying? L'homme charnel, The carnal man, l'homme charnel, the carnal c'est le man chrétien charnel. is the, Voilà, lui, il a donné ça à Jésus. he has given Okay. his life to Jesus. C'est plutôt l'homme charnel qui connaît Jésus, mais qui n'a pas encore laissé le Saint-Esprit l'envahir. It's the carnal man who has already met Jesus Christ, but Mais hasn't l'homme let the Holy naturel, Spirit to fill him. But the natural man Lui, c'est ce qu'on appelle aussi l'homme animal. is whom we call the animal man. Alléluia. Praise the Donc, il y a Lord. l'homme naturel, So there is the natural man purement naturel. who Il is n'y purely a aucune rencontre avec Jésus-Christ, il n'est no pas né de meeting nouveau. with Christ, not born again. Mais l'homme charnel, But the natural man, il a rencontré Jésus-Christ, the carnal man, he met Jesus Christ. il est né de nouveau. He was born again. Amen. Amen. Mais il n'est pas encore rempli du But Saint-Esprit. is not yet filled with the Holy Spirit Alléluia. Praise the Pour Lord. manifester encore les fruits de l'Esprit. in order to manifest the fruit of the Holy Spirit. Maintenant, l'homme spirituel, So the spiritual man c'est celui-là qui manifeste véritablement le fruit de l'Esprit. is the one who truly manifests Donc, the je disais fruit donc of the que Holy ces Spirit. choses qu'on nous demande ici So dans I was Matthieu chapitre saying, 5, those things they are asking from us in Matthew et chapter 5. il faut vous rappeler que Matthieu chapitre 5 Remember that Matthew chapter 5 est encore appelé les béatitudes. is called the basement action. Les enseignements que Jésus-Christ donne ici
the teaching that Jesus was C'est ce giving que nous there appelons le sermon sur la montagne is what we call the Sermon on the Mountain ou les béatitudes. or the basement actions. Alléluia. Amen. Donc, c'est des attitudes que le royaume requiert de nous, It's, exige de nous. it's some attitude that the kingdom require from Voilà. us. C'est le kingdom style life. It's the kingdom style life. C'est le style de vie du royaume de Dieu. It's that the style of the life which is the style, the life kind of God. Voilà, donc, c'est le style de vie du royaume. Is the style of life. which Matthieu is from chapitre kingdom. 5, Matthiue chapitre 6, chapitre 7 jusqu'au chapitre 8, je pense. C'est ce que nous appelons les béatitudes, c'est-à-dire le style de vie du royaume de Christ. Matthew chapter 5, chapter 6, 7, and 8 is what we call the basement action of the kingdom. Alléluia. Amen. Voyons là le roi en train de donner ses recommandations à ces sujets. There we can see the king giving recommendations to his servants. Vous savez que Matthieu a dépeint Jésus comme le roi. You know that Matthew has shown Jesus Christ as a king. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Amen. Donc, So, Jésus nous dit, Jesus is aimez saying, vos ennemis. love your enemies, Bénissez ceux qui vous bless maudissent. those who are cursing you, Faites du bien à ceux qui vous and haïssent. do good to those who are hating Et you, priez pour ceux qui vous and maltraitent pray for those who are hating you et qui vous persécutent. and persecuting Nous you. devons prier pour ceux qui nous persécutent. We have to pray to those, Nous devons for prier those pour who ceux qui nous persecute maltraitent. us, hating us. Donc nous voyons ici que l'amour change de camp. So we see here that love changed its position. Nous allons y revenir. Nous continuons d'abord la lecture. We continue the reading. La lecture continue en disant, le verset continue en disant, The verse continues afin saying, que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. the sons and daughters of your Father in heaven. Quand nous posons ces actes-là, When we l'amour behave de like nos that, ennemis, we love our bénissez ceux qui enemies, nous maudissent, bless those who are cursing us, faites du bien à ceux qui nous do haïssent, good to those who are hating us, priez pour ceux qui nous maltraitent et pray nous for persécutent. those who are hating C'est us. cela qui prouve que nous sommes fils de notre Père qui est dans les cieux. All those things are evidence that we are children of God. C'est des actes caractéristiques des enfants de Dieu. It's the characteristic actions of Oh, bien-aimé children dans le of Seigneur, God. c'est très Oh, difficile. beloved in the Lord, it's Pour so savoir si nous difficult. sommes des fils de notre Père, If people can know that we are children of God, fouillons dans notre vie pour voir si nous allons retrouver ces caractéristiques. let's search in our life to see if we can mention, we can see that those characters. Je continue la lecture. I continue the reading. Alléluia. Praise the Lord. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, Because he raised his sun over the good people and the bad people, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. and he makes rain to fall down over the just and the unjust. Si vous aimez ceux qui vous aiment, If you love only those who love you, quelle récompense méritez-vous? what reward do you are you Les worthy publicains of? aussi n'agissent-ils pas de même? People who doesn't know God, they do the same. Et si vous saluez seulement vos frères, And if you greet only your brothers, que faites-vous d'extraordinaire? what extraordinary thing are you doing? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Because those who don't know God Soyez are doing donc the same. parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Therefore, be perfect as your celestial Father is perfect. Très intéressant. It's very interesting. Alléluia. Amen. La Bible dit, si nous aimons, si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, Bible says, if we only love those who love us, qu'avons-nous de différent aux païens? what are we having as difference between? Si nous saluons seulement ceux qui nous saluent, If we only greet those who greet us, qu'avons-nous de différent aux païens? what's the difference between us and those? Est-ce que les païens aussi n'agissent pas de la même manière? Because they also do the same thing. Cela me rappelle un peu quelque chose que j'ai appris chez ma femme. It reminds me something I learned from my wife. J'ai appris quelque chose chez elle quand on était dans les fiançailles. I learned something from her when we were. Quand on we were marche at the- souvent our ensemble, espousing. When we were
working together. Je la vois saluer tout le monde sur le chemin, tous ceux qu'on rencontre. She greets everybody we see on the road, Qu'on les connaisse ou pas, whether we know them or j'ai not. remarqué qu'elle salue tout le monde. I saw that she used to greet everybody. Par contre, moi, je ne salue pas ceux que je ne connais pas. But for I personally, I used to greet those persons I don't know. Ça, c'est l'une des choses que j'ai apprises chez ma femme depuis les fiançailles. That is what I've learned from her since we were about to marry. Et je l'ai acquis et aujourd'hui, And je fais pareil. I received it from her, and today I'm behaving the same. Si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, If you just greet those qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? what is the extra? Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, If you only love those who are loving you, qu'est-ce que vous faites what are d'extraordinaire? you doing of Les extraordinary? païens aussi peuvent faire ça. Because people don't Donc il n'y know a God aucune do différence the entre same. nous. So there is no difference between you and them. Ça, c'est l'ancien commandement. This is the old commandment. Ah oui, ça, les païens même peuvent le faire. Or even people who don't know God. Aimer can do ceux qui that. les aiment. They can love people who love them. OK? Aimer ceux qui les aiment. They can love people Donc, who si nous love aussi them. nous aimons seulement ceux qui nous aiment, So if we love only those who si nous love sommes us, incapables de manifester l'amour envers ceux qui nous ceux qui nous haïssent, and we are unable to manifest love to all people who are hating us, il n'y a aucune différence. there's no difference. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, suivre Jésus-Christ, c'est une décision. to follow Jesus Christ is a decision, Et ce n'est pas facile. and it's not easy. Il faut l'Esprit de Dieu pour pouvoir pratiquer cette vie. You need the Holy Spirit to practice that life. Si tu écoutes bien ce que je suis en train de dire ici, de la part de la parole de Dieu, If you listen very carefully to what I'm saying from the Word of God, et si tu ne chafaudes pas juste ce que je dis, c'est-à-dire que tu passes, tu fermes les yeux sur ça, et tu dis non, ça c'est pas possible, ça c'est pas humain, ça c'est pas difficile, non ça c'est pas facile à faire, personne ne peut respecter ça, et que tu continues ton chemin, eh bien tu es en train de rejeter ta qualité même d'enfant de Dieu. if you are following very carefully what I'm teaching, and you are not just flying over those things and saying that it's not possible, any human being can do it, C'est un devoir pour nous, it's a duty for us, difficile à faire, very difficult, facile à dire, difficile à faire, very easy to mais say, c'est un but difficult to devoir do, que nous but devons it's a accomplir. duty that we must accomplish. C'est un devoir. It's a duty. C'est ça qui nous caractérise. It is what is our C'est character. ça qui nous qualifie d'enfants de Dieu. It's what qualifies us of Bien-aimés children of dans le God. Seigneur. Beloved in the Lord, Le Seigneur nous supplie. the Lord is asking. Manifestons l'amour dans l'Église. The Lord is fervently asking it Et from us manifestons l'amour hors de l'Église. to manifest love inside the church and outside Soyons, the church. soyons aimants et aimables. Let us be lovely. Décidons, n'est-ce pas, d'adopter cette attitude d'amour. Let us decide to have that attitude. Aimer inside n'est us. pas juste un sentiment, mais c'est l'adoption d'une attitude vis-à-vis de l'autre. To love is not just a feeling, but is an attitude that you have decided to apply toward your brother or your Et ce sentiment d'amour envers l'autre est toujours prouvé par un acte concret, palpable, qu'on peut voir. And that love is proved by an action that you can see and touch. Nous pouvons dire l'adoration c'est dans le cœur, mais l'amour n'est pas dans le cœur. We can L'amour say that- est toujours extériorisé. We can say that the worship is inside the heart, it comes from inside the heart, but love is Ça, je le dis visible. We can à touch ceux it, qui disent que touchable. non, je l'aime, c'est moi-même qui ne veux pas manifester. Ce n'est pas biblique. I am saying for people who says I love him, but I don't want to manifest it. It's not. Ceux qui disent biblical. souvent que l'adoration c'est dans le cœur. Cette fois-ci là, l'amour là, c'est pas dans le cœur. L'amour ne peut pas être caché dans le cœur. Those who Il doit say- sortir. Those who used to say that worship is inside is about the inner heart. Know that love is not for inside to be hidden inside the heart. La Bible dit si ton ennemi a faim, The Bible says if your enemy is donne-lui à hungry, manger. is Voilà, hungry, voilà un acte concret qui prouve ton amour envers ton ennemi. this is a very touchable action which proves your love Quand nous, toward your quand nous enemy. parlons d'ennemi, When you're talking about enemy, ce n'est pas seulement les gens du dehors. not just people from outside. Même dans l'église, des fois, nous nous considérons comme des ennemis. Nous nous traitons en chien de faïence. Even
even in the inside church, we are considering ourselves as enemies. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous montre ici? What that Jesus Christ shows Il us. dit, prie pour ceux qui te haïssent. He says, pray for those who are hating you. Bénis celui qui te maudit. Bless the one who is cursing Et je you. disais à l'instant que l'amour a changé de camp. And I was saying that love has changed its position. Avant, nous croyons que We used to think that l'amour doit venir de l'autre love qui should, m'a blessé, love should de come l'autre from, qui m'a haï. love Non. should come from that one who hated me. He hurted me. Ici, on nous dit que toi qui estimes être haï là, toi qui estimes être blessé, c'est à toi maintenant d'aimer l'autre qui t'a blessé. Here we say that they are saying that you who are hurted, you are the one who should manifest love toward the people who hurt you. Donc ceux qui se plaignent toujours dans l'église. So those who are always complaining in the church. Oh, moi personne ne m'aime dans cette église. Oh, nobody is loving me in this church. Oh, tout le monde me hait. Everybody hates me. Tout le monde me déteste. Moi, on m'ignore. Everybody detests me. They have forgotten Si tu me. penses que tu es haï là, If you think everybody si tu is penses que hating tu es you, détesté, if you think everybody is si tu detesting penses you, que tu es ignoré, if you think that they have forgotten, si tu penses que tu es méprisé, that they have sache que c'est à toi maintenant que le Seigneur Jésus te demande. C'est à toi que le Seigneur demande maintenant de poser un acte d'amour envers ceux que tu estimes t'avoir haï. know that you are the person who are called by the Lord Jesus Christ to love those persons who are not loving you. Bien-aimé, dans le nouveau commandement, l'amour a changé de main. Beloved, in the new commandment, love has changed its position. Alléluia. Amen. Pose un acte envers cette personne que tu penses qu'elle te hait. So do an action of love toward that person that you think is Va hating le you. voir. Go and see her Pose un acte dans sa vie and do something in pour his lui life prouver que même si lui te hait, toi tu l'aimes. to prove him that even if he is hating you, you continue Donc, to que love him. personne ne me dise encore que moi, on ne m'aime pas, moi je sais. Non. Toi, maintenant, c'est à toi que le Seigneur te demande maintenant de poser l'acte d'amour. So nobody should tell me that nobody is loving me or this or that, but you are the one who should manifest firstly love toward others. Matthieu chapitre 18, Matthew chapter 18, verset 15. verse 15. Matthieu chapitre 18, Matthew chapter 18, verse verset 15. 15. Si ton frère a péché, If your brother has sinned, on peut compléter un peu en disant, we can complete it. si ton saying, frère a péché contre toi, if your brother has sinned against you, va et reprends-le entre toi et lui seul. go and ask for apologize with only between you, both of you. Qui doit poser l'acte ici? Who is the person who should make the first step here? Entre celui qui a péché Between the one who sinned et celui contre qui on a péché. and the one against him we À have qui sinned. est-ce que la mission, le devoir incombe maintenant de poser l'acte envers l'autre? Whom of them has the duty to go and apologize? Le nouveau commandement nous prescrit ceci. The new commandment is saying this to us. Toi qui penses qu'on t'a offensé, You who are thinking that you have been offensed, toi qui penses qu'on t'a rejeté, you think that you have been rejected, toi qui penses qu'on a péché contre toi, and you think that they have sinned against you, toi qui penses qu'on s'est comporté mal envers toi, and you think that they behave themselves toi wrongly, qui te plains de ne pas être aimé, and you are complaining of not being loved. le Seigneur te demande, The Lord is asking you, lève-toi, stand up, va vers la personne que tu estimes, la personne que tu penses qu'elle a péché contre toi. go toward the person that you think has sinned or hurted you, La personne là that que tu person estimes avoir péché contre toi, that you think has va la hated you, voir go and see the et person reprends-le. and apologize. Parlez entre Speak, vous. speak to each other. S'il t'écoute, If he listens la to Bible you, dit, s'il t'écoute, the Bible says if he tu as listens, gagné ton frère. you have won Parce que your c'est lui qui a brother. péché contre toi. Because he's the one who sinned against Donc you. logiquement, c'est lui qui est en perdition. So On suppose que c'est lui qui est en train de perdre sa vie. Parce que c'est lui qui a péché contre toi. we suppose that he's the one
losing his life because he's the one who sinned against you. Donc toi qui penses qu'on a péché contre toi là, So you would think that they have sinned toi qui against penses qu'on t'a offensé, you. You think that they have toi qui offensed penses you. qu'on a fait quelque chose de mal contre They did toi, something wrong against you. alors ça veut dire que c'est toi qui es dans la vérité. So you are the person who is in the truth. L'autre est en erreur. The other person is Donc in. ton devoir maintenant, So your duty c'est now d'aller sauver l'autre qui est en train de commettre l'erreur. is to go and save the person who is in mistake. Va le sauver. Go and save him. Jésus dit, si tu vas lui parler, Jesus said, if you go and si speak to par him, la grâce de Dieu il t'écoute, and through the grace of God he c'est listens que to you, tu l'as sauvé. so you saved him. Alléluia. Praise the living God. Quand nous continuons un peu ce même passage, If we continue that same passage vers le verset 21, till verse 21, le verset 21 nous dit, the 21st verse alors says Pierre s'approcha de lui that Peter came unto him et dit, and said, Seigneur, Lord, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? how many times may my brother sin? How many times should I forgive my brother when he sinned against me? Donc vous comprenez ici que So you understand that c'est Pierre qui doit aller vers la personne qui a péché contre lui. Peter is the one who should go to the person who sinned against him. Vous comprenez maintenant? You Donc understand toi this? qui penses qu'on a péché contre toi, You who think that they have sinned against you, il y a des gens qui sont des professionnels plaignants. Ils se plaignent toujours. they are C'est- people who are Des professional plaignants complainers. professionnels. Ils sont toujours là en train de se plaindre dans l'église. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Professional complainer in the church, always complaining. They have done this to me, hurted me, offended me. Cesse de te plaindre. Cease complaining Lève-toi. and stand up. Va voir la personne qui a péché contre Go toi. to the person who sinned against you. Alors Pierre continue en disant, And Peter continues to say it. combien de fois dois-je pardonner celui qui a péché contre moi? How many times should I forgive the one who has sinned against me? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Is it 7 times? Le verset 22 nous dit, Verse 22 Jésus says, lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Autrement dit, Jesus- jusqu'à 70 fois 7 fois. Jesus said, I'm not telling you to forgive only 7 times, but it's 70 times 7. I'm asking you. Non, 70 fois 7, So 70 times 7. je pense que quand on fait un petit calcul, ça fera 490 fois. So if we do the calculation, I think it should be 490. Donc, non, lui il est habitué à faire ça. Je l'ai pardonné hier, So people speak that. je l'ai toujours pardonné aujourd'hui, là je ne peux plus le pardonner. I used to C'est forgive fini. today, I can't Pour forgive toujours you. entre nous. It is finished Il n'y a plus forever. rien entre nous. There is Ça, c'est des nothing choses que tu peux dire between quand tu us. es en colère. These are things that you can say when you are angry. On peut te l'excuser. We can excuse that. Mais si tu es un chrétien spirituel, But if you are a spiritual Christian, le lendemain déjà, the next day, le Saint-Esprit va te visiter. the Holy Spirit is going to visit Et le you Saint-Esprit va commencer par te faire des reproches. and is going to reproach you. Alléluia. Praise the Mais Lord. si tu es un chrétien charnel, But if you're a carnal Christian, tu vas fermer les yeux sur les reproches du you Saint-Esprit. are going to close your Tu vas eyes presser, étouffer l'esprit à l'intérieur de toi. and press the Holy Spirit. Refuser, forcer l'esprit. Refuse his Hein? instruction, Tu force vas him, dire, toi là, tais-toi là-bas. and say, you, Holy Spirit, Tu vas shut up. éteindre l'esprit en toi And et tu vas adoucir ta conscience. harden your awareness. Alléluia. Amen. Et pour finir, si le Saint-Esprit est fatigué, il va s'éloigner de toi. And to end up, if the Holy Spirit is tired of you, Et tu vas continuer à vivre dans ta haine and you will continue living in your hate et dans ton non-pardon. and in your non-forgiveness. Je ne te dis pas 7 fois, mais je te dis 70 fois 7 fois. I don't say 7 Donc. times, but 7 times 70. Donc si tu veux faire comme Jésus a dit exactement, So if you want to do as Jesus says, prends un cahier, take a book trace dans le cahier, and make lines in that écris les noms dans chaque colonne, écris le nom de chaque personne qui t'offense.
and write the name of every person who offends you in the columns. S'il y a 10 personnes qui t'offensent là, If there are 10 persons et qui who leur nom offend dans chaque colonne. you, write their name in every column. Donc, aujourd'hui, quand il t'offense, So today, if he offenses you, tu le pardonnes, tu marques, il m'a offensé, je l'ai pardonné une fois. if he offenses you, you forgive him and you go and you write it down. On that Demain, il revient encore t'offenser, il m'a offensé, je l'ai pardonné, ça fait 2 fois. Il me reste next time, 488 fois encore. Et puis je vais cesser maintenant de le pardonner encore. the next time if he offends you again, you go and you forgive him, you go and you write him and you ask. Fais ça à 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes. And do it to 3 or 5 persons. Et je peux te rassurer que tu n'as plus rien à faire. Tu n'auras que ton cahier là rempli. Et tu n'auras plus le temps pour faire autre chose. And you will see that you won't have any other job. But Donc, si toi tu n'as rien à faire, so if you don't have anything to do, va prendre tes cahiers en train de noter le nombre de fois que les gens t'offensent et le nombre de fois que tu les pardonnes. and so go and take a book and be writing down how many times people have offensed you. Là, tu as trouvé un nouveau job. So you have found a new job, Et te souhaite du courage. a new work, and Parce que moi, I'm je ne peux pas. encouraging you because I cannot. Alléluia. Praise the Lord. Donc, autant, n'est-ce pas, pratiquer, faire ce que Jésus a dit, pardonner et ne plus regarder en arrière. So it's better for you to do what Jesus Christ has ordered. What is to just to forgive and not to look behind. Nous sommes au terme de notre temps. We are at the end of the. Nous allons clôturer ici We are going to stop here avec, n'est-ce pas, le commandement d'aimer nos ennemis. with the commandment to love our enemies. Nous allons terminer sur l'amour le mercredi prochain. We are going to end up with love the next Wednesday. Alors, aujourd'hui, nous avons parlé d'aimer nos ennemis. So today we have talked about how to love our enemies, Chose qui n'est pas facile, which is not easy, mais qui n'est pas impossible aussi pour celui qui a le Saint-Esprit. but which is not also impossible. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je t'encourage à écouter la voix du So Saint-Esprit. I'm encouraging you, beloved, to listen to the voice of the Holy Spirit. Aimons comme Jésus aime. Let us love as Jesus Christ is loving. Nous étions ses ennemis We were still his par notre enemies vie de péché. by our life of On sin. ne peut même pas compter le nombre de fois que nous avons péché contre We lui. can't even count the number of the times that we sinned against him. Mais lui nous a aimés. But he loved us. Nous aussi, We also, nous pouvons avoir des ennemis qui vont pécher contre nous. we can have enemies who can offend Apprenons us. à pardonner. So let us et à learn continuer à how to aimer. forgive and continue to Que love. Dieu nous bénisse. May God bless us. Nous allons prier. Père, nous We are prions going- maintenant au we nom pray puissant de in Jesus' Jésus. name. Ce que nous sommes en train d'enseigner ici What n'est we pas are- facile. We are teaching is not easy, Mais nous sommes contraints, obligés de pratiquer but cela. it's an obligation for us to practice it. Merci de nous aider. Thank you for helping Nous avons us. besoin véritablement de ton esprit pour pouvoir comprendre ces choses et les pratiquer. We truly need the help of the Spirit to practice them. Apaise le cœur d'un auditeur, d'un téléspectateur actuellement qui peut-être son cœur est rongé à cause de l'attitude d'un frère, d'une sœur. Give us a good heart, especially for a follower who has a heart of wickedness against his brother or sister. Guéris le cœur blessé de quelqu'un maintenant qui Heal touche. the broken heart of somebody Et donne la force et le courage d'aimer and et give de pardonner. the strength and the courage to love and forgive. Au nom tout puissant de Jésus. In Jesus' almighty name. Amen. Amen. Donc, rendez-vous le mercredi prochain à 19h. For the next Wednesday by 7 p.m. Mais avant le mercredi, nous sommes là le vendredi à 22h pour la veillée de prière. Before the next Wednesday, we are going to be here. The next Friday. Et for dimanche à for the 10h, nous Almighty. continuons avec notre thème, les âmes du chrétien. And on the Sunday by 10 p.m. we are continuing with the armor of a Christian. Aimez notre chaîne YouTube, Like Fleuve our de Vie Sénégal YouTube TV. channel, Fleuve de Vie Partagez. Sénégal TV. Ça Share fera du bien à quelqu'un. the video. Surely it will do good. Que to Dieu someone. nous bénisse tous. May God bless all of us. Au revoir. Goodbye.